Regardez bien ces images, c'était le 8 août, les Stags s'imposaient à Châteauroux, un match arrangé aujourd'hui au rayon des archives puisqu'il s'agit de la dernière et surtout unique victoire des Troyens hors de leur base cette saison. C'est trop peu pour espérer quelque chose d'intéressant. Si on veut se réinstaller dans le premier tiers du championnat, si on veut maintenir la dynamique de victoire, effectivement il faut aller chercher quelque chose à Dijon où c'est jamais facile d'aller chercher quelque chose là-bas, mais comme on dit, pour réussir une perf à l'extérieur, il faut faire un gros match. Ramener les 3 points de Dijon est donc compliqué, mais réalisable, et ce même si les Bourguignons, 12e au classement, aligneront demain soir une formation mêlant expérience et talent individuel. Les joueurs troyens sont persuadés qu'une performance est possible, il ne manquerait qu'un petit déclic. C'est vrai qu'à l'extérieur, on n'a pas engrangé beaucoup de points. Maintenant ça se joue à peu de choses. C'est bien gérer en fait les tournants de match pour que ce soit en notre faveur et pas en notre défaveur. Le constat est plus sévère dans la bouche de l'entraîneur. La victoire ailleurs qu'au stade de l'Aube doit d'abord se construire depuis l'arrière, mais l'attaque ne doit pas être négligée. Avant cette 17e journée, les Stags n'a en effet marqué que 3 buts à l'extérieur. C'est le plus mauvais bilan du championnat. Construire des victoires, ça se construit d'abord sur une base défensive solide, sur un projet de jeu défensif cohérent et après un projet de jeu offensif beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus qualitatif, quantitatif aussi, puisque contre Reims, je pense que les situations ont été très très limitées dans le jeu. Donc c'est d'abord la quantité, se créer des occasions et après faire preuve d'efficacité et qui plus est d'efficacité dans les deux surfaces. Pour enfin glaner un succès en terre adverse, Ludovic Batelli devrait retoucher légèrement son 11 de départ, notamment dans le secteur offensif. Autre changement attendu, le retour de Julien Foussurier au milieu de terrain pour pallier à la suspension de Diallo Guidiley. Ibrahima Faye devrait du coup occuper à nouveau le flanc gauche de la défense.